Il a lui-même perdu son fils, tué en plein jour. C'était en 2009, ici, à Kfar Bara, un village arabe du centre d'Israël. Un crime qui n'a jamais été résolu par la police israélienne. En moyenne, seul un meurtre sur 3 commis dans la communauté arabe fait l'objet d'une inculpation, selon le père de famille. Mon fils, comme des centaines de personnes assassinées, on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui qui l'a tué ni pourquoi. Nous sommes une famille normative. J'ai un fils médecin, un autre comptable, ma fille est pharmacienne. Mon fils voulait devenir ingénieur. Il se rendait avec un ami à l'épicerie quand il a été tué. Peu après le meurtre de son fils, Ryan Kamal crée Aman, l'Institut arabe pour une société sûre, une association qui répertorie notamment toutes les victimes de la criminalité du secteur arabe. Et cette année, les chiffres font froid dans le dos, selon le dernier rapport de l'Institut publié cette semaine. Déjà plus de 130 victimes en 2023 et plus de 1200 blessés. Ce rapport est un signal de détresse absolue. Il montre qu'il y a une augmentation de 250% uniquement sur ces 6 derniers mois depuis que le gouvernement Netanyahou-Ben Gvir est en place. Le même qui parle de rétablir l'état de droit. Son agenda est bien connu. Ça ne l'intéresse pas de savoir combien ont été tués à Kfar Bara, à Tira, à Taïbé. Donc pour les organisations criminelles, il y a un sentiment d'impunité. Selon Aman, environ 75% des meurtres commis dans la communauté arabe émanent du crime organisé. Le reste étant imputé à des règlements de compte entre gangs, à des féminicides impliquant des membres de la famille ou à des activités criminelles classiques. Moi-même, je n'ose pas m'asseoir dans un café à Kfar Kassem ou à Kfar Bara. Quand je veux boire un café, je vais à Kfar Saba, comme je l'ai fait il y a 2 jours, à Tel Aviv ou à Petah Tikva. Ce ne sont pas les mêmes mondes. Il y en a un où la loi est respectée, où l'État est présent, il y a des budgets et l'ordre est maintenu. Chez nous, c'est la jungle. Car c'est ce que veut l'État, que chez nous, ce soit la jungle. Mais l'État ne sait pas que c'est une question de temps avant que cette jungle ne se propage. La criminalité dans le secteur arabe ne concerne pas uniquement le secteur arabe. C'est avant tout une criminalité qui se trouve au sein de l'État d'Israël. Et c'est le devoir d'Israël de protéger tous ses citoyens, qu'ils soient juifs ou arabes, peu importe les problèmes persistants entre nos communautés. Avec quasiment un meurtre par jour depuis le début de l'année civile, la violence qui frappe la communauté arabe devrait être une préoccupation nationale majeure en Israël. Bien qu'elle ne constitue que 21% de la population israélienne, le secteur arabe représente plus de 70% des victimes de cette violence.